Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, nous voulons vous dire, vous n'êtes pas vraiment seul puisque Yeshua, dans sa parole, nous a fait cette promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, sans nul doute, il nous accompagne en tout temps et en toutes circonstances. Que nous en soyons conscients ou pas, il est là. Et dans ce monde de mensonges, dans ce monde de tromperie, il y a une chose qui est sûre. Dans ce monde confus d'incertitude, il n'y a qu'une chose qui est sûre, c'est que son esprit, le garant de la vérité, est là pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous parler de Yeshua et nous annoncer les choses à venir. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous ne sommes pas orphelins. D'une manière ou d'une autre, nous sommes des personnes qui connaissons l'avenir. D'une manière ou d'une autre, nous sommes des personnes qui développent cette relation avec Yeshua, notre modèle. D'une manière ou d'une autre, nous sommes ceux-là qui sont conduits dans la vérité. Donc, une chose certaine, en tout temps et en toutes circonstances, nous devons nous assurer que nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu, le roi Kodesh, en tout temps et en toutes circonstances. Et aussi, l'une des choses extrêmement importantes, c'est d'être disponible l'un pour l'autre, être disposé et disponible afin que l'Esprit de Dieu puisse nous aider, se servir de nous, afin d'éclairer les autres. C'est le temps de rapprochement, c'est le temps de réconciliation, c'est le temps de s'aimer, lors même qu'on n'ait pas compris, lors même que nos frères, nos sœurs nous critiquent, lors même qu'ils nous rejettent. Mais nous devrions toujours avoir un cœur ouvert, un cœur de pardon, un cœur de compréhension, pour pouvoir effectivement les accueillir. Certainement, vous n'allez pas être compris par tout le monde. Certainement, vous allez vouloir partager, parler de la vérité. Mais certaines fois, les gens vont rester tout à fait froides. Les personnes vont rester très froides et des fois, ne vont manifester aucune forme de compréhension. Et pris dans l'éducation, dans la routine du temps, dans les coutumes, dans les cultures, dans la perception du monde, certaines fois, les gens ne vont pas comprendre. Mais toutefois, la mission, c'est de continuer à leur parler, à leur dire la vérité. Car c'est par la vérité qu'ils seront réellement libres, qu'ils seront affranchis par le Fils Yeshua. Dans le monde présentement, et particulièrement sur le continent africain, beaucoup de pays sont en proie à des difficultés, à des bouleversements. Particulièrement, on pense à Côte d'Ivoire. Et certains territoires de l'Afrique, les gens ne comprennent pas exactement qu'est-ce qui se passe. Et nous, qui sommes en Amérique, nous connaissons aussi nos périodes de bouleversement. Que ce soit ceux qui sont à l'étranger, qui font face à cette pandémie et
ces mesures, contrefaçons, ces vaccins qu'on nous propose qui n'ont pas été véritablement testés, la manière dont le monde en général, les gouvernements du monde sont en train de gérer soit cette soi-disant crise, que ce soit les pays particuliers tels que en Haïti, l'absence des autorités qui font de sorte que il y a les gangs de rue qui font la guerre et qui plongent toute une population dans l'insécurité, dans l'incertitude. Et il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément rapportées par les médias, des maladies tout à fait nouvelles qui sortent de nulle part. C'est le cas justement d'une maladie mystérieuse du cerveau au Nouveau-Brunswick, dans une des provinces canadiennes, mais qu'on ne parle pas dans les médias. Des choses bizarres qui arrivent de part et d'autre, mais que la masse des gens préoccupés par la perception de cette vie, de leur petite vie, mais ne prennent pas le temps nécessaire de pouvoir réfléchir et de dire « Il y a quelque chose qui ne va pas sur cette planète ». J'aimerais vous dire que ce matin, sans être alarmiste, sans vous effrayer, depuis 2019, le monde est en train de prendre une tournure et de plus en plus qui va sculpter, qui va faire apparaître son vrai visage. Et ce qui va se dessiner dans l'avenir va être tout simplement, comme l'a annoncé dans le livre de Malachie, cette différence qui se fera sentir entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu véritablement et celui qui ne le sert pas. Après avoir traversé des siècles de mélange, des siècles où est-ce que justement il y avait un amalgame de valeurs, d'échanges, où est-ce que on ne pouvait pas être certain de quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a un processus de séparation qui est en train de se faire. On est en train d'être sorti de la confusion. Et ceux qui appartiennent au Seigneur vont se dessiner par l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas un individu qui voudra se séparer. Ce n'est pas quelqu'un qui cherchera à faire la différence. Ce n'est pas une décision humaine qui sera prise. Mais c'est l'Esprit qui fera cette différence, comme Yeshua l'avait annoncé aux disciples, par cette parabole de l'ivraie et du blé. Disait-il, quand le vidangeur viendra, il fera cette séparation. Il fut un temps, il était dit que la moisson était grande, mais qu'il y avait peu d'ouvriers. Aujourd'hui, la moisson est mûre
il faut récolter. Le monde tel que vous le connaissez, tel que vous le voyez, ne sera plus jamais pareil. Dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir. C'est pour cela, pour tous ceux qui ont l'intelligence de comprendre ce qui se passe, il est nécessaire de se rapprocher davantage, de se verser par l'Esprit dans la parole du Seigneur, de se préoccuper moins des affaires de cette vie et de s'occuper davantage des affaires du Seigneur. Nous allons connaître des moments extrêmement difficiles. Et pour pouvoir couronner le tout, nous aurons aussi à faire des choix extrêmement difficiles. Maintenant, pour tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu, vous n'aurez pas à vivre cette difficulté puisque vous marchez dans l'obéissance à sa parole. Mais ceux-là qui n'ont pas suivi l'Esprit de Dieu seront laissés à eux-mêmes. Et c'est là que ça deviendra difficile devant les choix qui s'opposeront devant nous. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et ce qui est en train de se faire, c'est le processus de retour du royaume d'Israël. Ah non, vous ne le voyez pas encore. Vous ne le comprenez pas encore. Mais au moment où est-ce que cela va apparaître, ne pensez pas à ce moment-là que cela se faisait. C'était déjà en place depuis le moment où est-ce que Elohim, la parole d'Elohim a été accomplie en ce qui a trait à ce temps de servitude de la part de la maison d'Israël. Ces 400 ans qui ont été annoncés. Et l'une des raisons pour laquelle nous n'avons pas pu saisir et nous n'avons pas pu voir l'accomplissement de cette prophétie, c'est parce que nous avons été leurrés. Leurrés dans l'histoire. N'est-ce pas? Combien de fois avez-vous entendu dire par vos pasteurs, vos leaders, que les 430 ans d'esclavage d'Égypte, et personne n'a questionné. Tout le monde a gobé. Et cela vous a brouillé. Combien de fois avez-vous entendu parler d'Israël par la foi, comme si le véritable Israël n'existait plus ou n'était plus important? Combien de fois, dans nos assemblées, il n'y a aucune instruction qui se fait, vraiment, aucune instruction qui se fait. On n'apprend pas à concilier la parole, les prophéties avec l'histoire. On est resté dans une forme de spiritualité artificielle qui ne produit aucune forme de changement.
ce qui nous donne le résultat que nous avons aujourd'hui. Nous devrions être conscients de ce qui se passe. Aujourd'hui, lorsqu'on dit la vérité, l'esprit des gens sont choqués parce qu'on vient tout simplement bouleverser leur façon de comprendre et de voir les choses. On dirait que chacun voudrait faire comprendre, et c'est ce qui est véhiculé dans les religions, on a chacun la vérité, comme si la vérité était relative et contradictoire. Mais ce matin, qu'on le veuille ou non, qu'on le croie ou non, ce qui est vrai est vrai. Ce qui est faux est faux. Ici, il ne s'agit pas qu'est-ce qu'on croit. Ici, il ne s'agit pas de qui on est adepte. Il s'agit de la vérité et de l'histoire. Il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit des prophéties, l'accomplissement de sa parole. Et dans l'accomplissement de cette parole, il y a un peuple sur lequel des promesses ont été prononcées. Il y a un peuple qui lui appartient proprement. Il y a un peuple qu'il a marqué comme son héritage. Il y a un peuple qui est dispersé. Il y a un peuple qui est appelé à être une lumière spirituelle de qui est venu Yeshua. Et à la fin des temps, c'est ce peuple qui sera rassemblé à nouveau. C'est ce peuple qui sera rétabli à nouveau comme signe de la fidélité et de la grandeur d'Élohim qui annonce la fin dès le début. Et ce que j'aimerais vous révéler ce matin, de toutes les tribus d'Israël, la seule qui va être un signe de ce retour, je vais vous le dire. Lisez avec moi Jérémie et Maïa au chapitre 31. Et on va considérer le verset 9. Je lis pour vous. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Lorsque Jacob, notre père, devenait vieux et que son moment venait de partir, de se coucher avec ses pères, il a fait appeler les deux fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. Éphraïm étant le plus jeune, Manassé le plus grand. Jacob avait béni ses enfants
les enfants de ses enfants, mais n'avait pas eu l'opportunité de bénir les enfants de Joseph à cause de la situation qui s'était passée, puisque ses frères l'ont vendu et Joseph avait vécu loin de son père. Alors Israël a voulu bénir les enfants de Joseph. Et pendant qu'il était vieux et qu'il perdait la vue, les deux fils de Joseph se sont venus devant lui afin de recevoir la bénédiction comme c'est dans la tradition de nos ancêtres. Et c'est dommage que comme père, nous n'avons pas su continuer cette tradition et nous l'avons perdue. Car c'étaient les parents qui prononçaient les paroles de bénédiction sur leurs enfants. Alors, Israël prononçait des paroles de bénédiction sur ses petits-enfants. Et il avait passé les mains droites sur la tête d'Éphraïm et la main gauche sur la tête de Manassé. Joseph, voyant cela, et étant dans la tradition, c'est toujours l'aîné, n'oubliez jamais cela, c'est toujours l'aîné qui reçoit la bénédiction, comme c'était le cas d'Ésaü avec Jacob. Et comme c'était le cas aussi entre Ishmaël et Isaac. Même quand Ishmaël était un fils illégitime, il a reçu la bénédiction. Souvenez-vous de cette bénédiction qu'il a reçue de la part de l'ange lorsque sa mère était dans le désert. Sa mère, Agar, l'Égyptienne, était dans le désert avec Ishmaël. Alors Joseph a voulu corriger la situation en renversant les mains de son père, Israël. Et Israël a refait encore le même geste. Il a croisé les bras, c'est-à-dire croisé les mains sur la tête des enfants. Et il a prononcé. Joseph a voulu recorriger encore. Il a dit, je sais ce que je fais. Joseph a dit, mon père, tu n'as pas bien placé tes mains. Il a dit, non, je sais ce que je fais, disait-il. Vous pouvez lire cela dans le livre de la Genèse, dans les derniers chapitres. Et Israël a prononcé une bénédiction sur la tête de Manassé d'Éphraïm. Je ne sais pas exactement comment vous comprenez la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de faire cet exercice cérébral, intellectuel pour décortiquer cette parole, ou si vous vous laissez vraiment diriger par l'Esprit de Dieu afin de saisir ce qui est dit? Une fois que cette bénédiction a été prononcée, de tous les tracas qu'Israël allait vivre, de tous les problèmes que le peuple d'Israël allait vivre, de tout ce qui allait se passer, les malédictions qui ont été prononcées dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, de tout ce qui s'est vécu dans l'histoire, eh bien, le Seigneur Dieu nous a donné l'opportunité de comprendre que le retour d'Israël va commencer par une seule tribu, la tribu d'Éphraïm. Donc par la tribu de Joseph.
Et c'est pour cela, dans ce verset, l'Éternel a dit, « Car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. » Dans ce retour qui va se faire, Éphraïm est le premier-né. Et vous savez ce qui est extraordinaire? C'est parce que cela traduit aussi, écoutez bien ceci, que le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. D'où se trouve la tribu d'Éphraïm, les descendants de Joseph? Peut-être il y a des gens qui le savent, mais avec tout le mensonge, avec tout ce qui a été vécu, toutes les difficultés qui ont été traversées, Israël qui a cessé d'être une nation, il nous est difficile aujourd'hui de pouvoir dire qui sont les descendants de Joseph, c'est-à-dire les descendants particulièrement d'Éphraïm. Nous savons dans les îles que nous sommes en majorité les descendants de Juda parce qu'il y avait une prophétie spécifique qui a été prononcée sur Juda comme la seule tribu qui allait effectivement être éparpillée dans les 4 coins du monde. Contrairement au reste d'Israël qui allait rester, mais toujours en captivité. Sur le territoire africain. Donc, on ne sait pas. Mais ce n'est pas grave. A-t-on besoin de savoir? Non, ce n'est pas notre connaissance ni notre savoir qui fait l'histoire. Nous ne sommes que des observateurs. Nous ne sommes que des témoins de l'histoire. Alors, l'esprit de vérité, le roi Kodesh, qui connaît déjà les descendants d'Éphraïm. Mais sauf que nous devrions rester attentifs dans la suite des temps. Car je ne sais pas si je serai là pour pouvoir voir cette merveille. Mais peu importe. Que je sois là ou pas, ce qui est important, c'est que sa parole s'accomplisse. Et que le retour d'Israël se fera d'abord par les descendants d'Éphraïm. C'est ce que ce verset explique ici lorsqu'il déclare « Éphraïm est mon premier-né ». Parce qu'en réalité, Éphraïm est le dernier né des 12 tribus d'Israël. Éphraïm est le plus jeune des petits-fils de Jacob. Et c'est par révélation que Jacob a reçu de Dieu de prononcer la bénédiction sur la tête d'Éphraïm comme le premier-né, parce qu'il est le dernier, pour encore symboliser ce qu'il va faire. Cherchons à comprendre la parole de Dieu dans sa profondeur. Et surtout dans le temps dans lequel on se trouve, ne nous laissons pas vraiment dériver d'une manière ou d'une autre, séduits par la religion,
afin que nous puissions ne pas connaître la vérité. Il arrive un temps où nous simplement qu'on regarde. Et comme disait ce psaume, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux vers les montagnes. Je ne regarde pas autour de moi. Quand tout est bouleversé autour de moi, je regarde, je lève les yeux et je regarde vers les montagnes, vers la hauteur. Et le psalmiste finit pour dire, d'où me viendra le secours? Et il répond, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen.